suis dit, bon, c'est pas le tout de former les chefs de patrouille, il faut leur donner un idéal. Il faut qu'ils aient une motivation pendant l'année pour vivre une aventure exceptionnelle qui dépassera largement ce que peut être un camp de troupes. Il faut que ça soit quelque chose quoi, qui bouge. Le premier camp de l'Araignée, j'ai demandé à des pilotes de Garges qui sont venus au camp, qui m'ont aidé pour l'intendance, pour tous ces trucs-là, qui ont assuré un certain nombre de missions d'intérêt général, si on veut, dans le camp. Et bon, ça a marché, coup-ci, coup-ça. Cette année-là, je crois qu'il y avait 45 patrouilles. L'année suivante, il y avait plus de 60 patrouilles. Oui, plus de 60. Et donc, je me suis dit, là, il faut que je mette le paquet. Alors, j'ai cherché davantage de pilotes. J'avais 20 ou 30 pilotes qui étaient là. Je me suis dit, ça marche pas. Et on a parlé avec les CP à la fin du camp de l'Araignée. Et les gars, ils m'ont dit, non, non, il faut qu'on arrive à ne plus avoir de pilotes. Donc, le troisième camp de l'Araignée, il n'y avait plus de pilotes. Et on s'est débrouillé. Donc, on était 4 chefs adultes, dont le père Gaudret. Et on a tout géré avec les chefs de patrouille. Quand l'inspecteur de la jeunesse et sport venait me voir, je lui disais, bon, je vous dis tout de suite, on n'est pas dans les règles. J'ai pas l'encadrement qui est prévu. Voilà comment c'est organisé, voilà comment ça marche. Il me dit, je vous fais confiance, je sais que ça marche, il n'y a qu'à voir comment le camp est installé, il n'y a pas de problème, je suis venu ici pour respirer. Apparemment, il envoyait d'autres qui n'étaient pas très drôles. Voilà. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Alors, c'est vrai que je n'étais pas vraiment dans les clous, mais il n'y a jamais eu de problème, quoi. Pendant 11 années, j'ai fait le camp de l'Araignée à Gastepo, dans un petit village, une quinzaine de kilomètres au nord de Rocamadour. Les patrouilles étaient réparties en 4 entités à l'intérieur du camp de l'Araignée. Il y avait un groupe sous le patronage de Notre-Dame de Lourdes, un autre sous Notre-Dame de la Salette, un autre sous Notre-Dame de la rue du Bac et un quatrième sous Notre-Dame de Fatima. Et on faisait des olympiades qui aussi étaient des vrais spectacles sportifs. Les gars, ils allaient en explo. Suivant les lieux d'explo, je les emmenais, je les poussais en voiture un petit peu, etc. Et puis après, quand ils étaient dans le lieu d'explo, il y avait des mystères, des trucs à découvrir, des machins comme ça, avec des bouts de photos. Et ça, déjà, ça les faisait jouer. Les gars, quand ils retrouvent avec une photo qui est un peu plus grande que mon ongle, qui disent mais qu'est-ce que ça peut bien être, qui commencent à la tourner dans tous les sens en tirant une tête comme ça. Et on leur dit, ben, c'est quelque part dans l'endroit où vous avez qu'à ouvrir les yeux, vous allez trouver. Et 99 fois sur 100, les gars, ils trouvaient. Ils observaient vraiment les monuments qu'ils avaient à voir, ce qui était essentiel, quoi. Ça, c'était un vrai jeu. Ça aurait valu le coup de filmer la tête des gars quand ils découvraient leurs photos, quand je leur donnais l'enveloppe pour partir en explo, et ça, c'était très drôle. 60% des patrouilles étaient à fond dans ce qu'ils faisaient. J'ai vu des choses, de grandes choses, mais en même temps, c'était à peu près toutes les patrouilles qui y participaient. C'était un niveau général de qualité. Je pense grâce à la prière, grâce à l'ambiance qu'il y avait dans le camp, et puis à ce travail qui se faisait en conseil des chefs, où il y avait là aussi toute une pédagogie qui était mise en place et qui aidait à avancer.